c'est parti. Bonsoir Jean-Baptiste Moreau. Bonsoir. Vous êtes député paysan. Vous Tout à tenez fait. à ce titre, député LREM de la Creuse, porte-parole du parti présidentiel et agriculteur donc. Vous avez rendu un rapport parlementaire sur le cannabis. Et contre toute attente, vous dites qu'il faut le légaliser. Je dis contre toute attente parce que ce n'était pas votre position de départ. Non, ce n'était pas ma position de départ. Cette mission, elle avait pour but d'explorer l'ensemble des usages du cannabis, donc depuis le thérapeutique où on a un essai qui est en cours, jusqu'au récréatif, en passant par ce qu'on appelle le cannabis bien-être ou CBD, qui a des vertus, on va dire, de détente. C'est des huiles, c'est des choses comme ça, des compléments alimentaires. Et donc, on a exploré l'ensemble des usages, mais on voulait absolument explorer cet usage du cannabis dit, entre guillemets, récréatif, puisqu'on savait qu'il allait parasiter. C'est un sujet qui fait polémique et qui fait naître des débats tout le temps. Donc on voulait le traiter en dernier, à part. C'est ce qu'on a fait. Et moi, j'avais pas d'avis préconçu au démarrage de cette mission. Mais quand vous auditionnez plus de 100 personnes, avec des médecins, des forces de l'ordre, des représentants d'associations et autres, et qui vous disent tous, de toute façon, si on continue avec cette politique de prohibition, on ne sortira pas du cannabis et on ne diminuera pas la consommation et qu'on va continuer à stimuler les trafics, vous vous posez quand même des questions. Hier, 26 tonnes de cannabis ont été saisies en Espagne. Alors, c'était en direction de la France. Il faut rappeler quand même que ça fait un quart de tout ce qui a été saisi l'année dernière. On voit bien quand même que c'est un fléau. Il faut bien le juguler. L'interdiction, ça permet ça, en partie. Mais non, ça ne le permet pas, justement. C'est bien ce que je vous dis. Sur des trafics qui sont montés à des volumes tels qu'ils sont aujourd'hui, avec aujourd'hui quasiment 1 million de Français qui avouent fumer un pétard tous les jours, grosso modo, c'est à peu près les derniers sondages qu'on a eus, c'est ça. C'est 1 million de Français qui assument fumer au moins un pétard tous les jours. Ça veut dire qu'il y a sans doute plus, parce que forcément tout le monde ne répond pas. Et 5 millions qui en fument au moins une fois voilà, par an. On est le pays qui on est le pays avec la cannabis en Europe. Tout à fait, on est le pays avec la législation la plus répressive et on est le pays le plus gros consommateur. Donc il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. Moi, je suis un scientifique et un pragmatique. On m'a enseigné que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. La prohibition, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans et les forces de l'ordre, elles font tout ce qu'elles peuvent. Franchement, je les salue parce que franchement, c'est du travail vraiment ingrat, et ils nous le disent d'ailleurs, ils nous disent on a l'impression de vider le désert avec une fourchette, quoi. Parce qu'aujourd'hui... C'est pas un problème de moyens ? Mais non, c'est pas qu'un problème de moyens. Le temps qui démantèle un réseau, il y en a 3 autres qui se sont constitués pour mettre la place et qui vont se faire la guerre pour prendre la place de celui qui a été démantelé en plus. On l'a vu à Marseille, le chef de l'État propose plus de vidéosurveillance, non, mais il faut tout ça sans doute, parce que la légalisation, c'est pas la loi de la jungle, c'est pas le fait de dire le cannabis est super, il faut en fumer. Bien sûr que le cannabis pose des dangers, notamment chez les mineurs. Sur des cerveaux en formation, ça peut créer des cas de schizophrénie ou d'autres troubles mentaux très lourds. Alors comment on est sûr qu'en légalisant, puisque c'est ce que vous proposez, il n'y ait pas une explosion de la consommation ? On n'a qu'à regarder ce qui se fait ailleurs. Par exemple, au Canada, aujourd'hui, ça fait 2 ans que Justin Trudeau a proposé la légalisation par le biais d'un référendum. Il a légalisé. La consommation des mineurs, elle décroît sans arrêt depuis 2 ans. Et le marché noir est passé de 100% à 40%. C'est-à-dire qu'il y a 60% du marché noir qui a été détruit. Et quand vous concentrez les forces de l'ordre sur ces 40%-là, il va falloir continuer à les combattre parce qu'ils vont proposer des produits frelatés, des produits plus dangereux, des produits moins chers. Parce que l'État, si on légalise, il faut qu'il régule à la fois la qualité, le prix, il faut qu'il joue son rôle de régulateur, comme la CETA a pu le jouer sur le tabac. La production, je pense que les producteurs peuvent se débrouiller, mais après, il faut que l'État soit là pour contrôler, effectivement, à la fois les taux de THC, c'est-à-dire tétrahydrocannabinol, qui est un cannabinoïde qui a les vertus les plus psychotropes et les plus psychoactives, et qui, s'il y a des trop forts taux de THC qui sont consommés, ça peut poser des problèmes quand même, y compris chez l'adulte. Donc il faut qu'ils contrôlent les variétés, qu'ils contrôlent les agriculteurs, ou aussi, parce que s'il y a légalisation, que les choses soient claires, il faudra traiter aussi avec le Maroc, parce que aujourd'hui le plus gros producteur de cannabis, c'est le Rif marocain. On sait que ça vient de là-bas. D'ailleurs là-bas, ils sont en train d'égaliser la production. Donc en plus, on risque d'avoir un surplus de production qui risque d'arriver du Maroc. Donc il faudra avoir le courage d'aller traiter avec eux, parce que moi, c'est ce que je dis. Traiter avec eux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille contrôler aussi là-bas, si on légalise, la qualité de ce qui est produit, et pour vérifier que les consommateurs qui sont ici ne consomment pas n'importe quoi. Il n'y a aucun contre-exemple de pays où on aurait légalisé, où finalement on se retrouve avec une consommation erratique. Si, là où ça ne marche pas, c'est le Colorado. C'est-à-dire qu'ils font du tout business. C'est-à-dire qu'ils ne font pas du prévention sur les dangers de la drogue, parce que c'est une drogue et c'est un danger, au même titre que l'alcool en consommation excessive est un danger, au même titre que le tabac est un danger aussi. Donc c'est une drogue, le cannabis, et au Colorado, ils font du tout business.
business. Tout business, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, on vend la drogue comme n'importe quel produit. On fait de la pub à la télé pour le cannabis, et du coup, on a des accidents de la route qui ont explosé, il y a une consommation qui a augmenté. C'est pas ça le modèle que nous, dans le rapport, on préconise. C'est une légalisation encadrée. Comment? Très concrètement. Très concrètement, légalisation encadrée, le cannabis commercialisé dans les magasins ou chez le buraliste, mais avec des compositions qui sont vérifiées par l'État, avec des contrôles très réguliers sur la composition des produits pour vérifier qu'ils ne sont pas coupés avec tout un tas d'autres substances. Et sur le prix, pas un prix trop élevé pour éviter d'avoir un marché noir qui va exploser. Et après, on continue à faire la chasse aux gros trafiquants. Il faut aussi remettre dans le circuit, on va dire, tous les petits dealers qui ne gagnent pas des millions d'euros, comme je l'ai pu l'entendre. Ils gagnent plus souvent le SMIC que des millions d'euros, celui qui fait la chouffe en bas de l'immeuble ou le petit dealer de quartier. Ça veut dire quoi, les remettre dans le circuit? Il faut des lois d'amnistie, c'est ce qui a été fait au Canada, c'est ce qui a été fait en Uruguay, c'est ce qui a été fait au Colorado. Pour le coup, ça, ils l'ont réussi. Au Colorado, c'est la seule chose qu'ils ont réussi. Vous leur proposez de sortir du bois et d'être officiellement des vendeurs de drogue? Oui, des vendeurs de cannabis, oui, mais dans des schémas officiels et avec un vrai contrôle et avec une interdiction aux mineurs, je le dis et je le répète, parce que sur des mineurs, ça a un danger. Vous entendez, ce qui peut choquer aussi, est-ce que vous comprenez, c'est de dire cela symboliquement, qu'un gouvernement autorise la vente de drogue. C'est vrai qu'il y a aussi une portée symbolique dans l'interdiction de vendre de la drogue. Oui, mais c'est beau les symboles à condition qu'il y ait une efficacité derrière. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça fait 30 ans qu'on explique quand il y a plus de forces de l'ordre. Elles font tout ce qu'elles peuvent, on en met plus, mais ça ne fonctionne pas. La prohibition dans les années 30 de l'alcool aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné. Ça a créé des réseaux de trafic monumentaux qui ont financé après d'autres choses, parce que là c'est ça, le trafic de drogue, ça finance le trafic d'armes, ça finance le terrorisme derrière. Donc il faut les démanteler, et c'est là où je suis d'accord avec Gérald Darmanin, c'est qu'il faut démanteler ces réseaux qui font la loi dans les quartiers. Et la légalisation, par contre, il va falloir mettre le paquet aussi, parce que ces réseaux, effectivement, vont pas se laisser démanteler tout seuls et se laisser priver de leurs principales ressources comme ça facilement. Du jour au lendemain. Parce que là aujourd'hui, ce qui se passe dans les quartiers, c'est que la paix sociale est achetée grâce à ces réseaux-là qui font la loi dans les quartiers. Mais ça, c'est pas tolérable pour la République. Justement, l'autre argument pour la légalisation, c'est la manne financière pour l'économie française, finalement. Vous compariez au tabac. Il y aurait de la production de cannabis, des champs de cannabis en France? Il y aurait des champs de cannabis et il y aurait de la taxation et de la fiscalité sur le cannabis, comme il peut y avoir sur le tabac et sur l'alcool, qui permettrait de mettre en place une vraie politique de prévention à destination des mineurs. Ça rapporterait quoi? Combien? On sait qu'aujourd'hui, je crois que le tabac, les champs de tabac, c'est 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Ce serait beaucoup plus que ça, vu les volumes. Tabac, il y a très peu de production aujourd'hui en France, globalement. C'est pour ça que je dis qu'il y aura une production en France. Je pense plus à la production sur le thérapeutique ou le bien-être. Sur le récréatif, à mon avis, il y aura une petite production sans doute. Mais le gros de la production, il va se faire au Maroc ou dans ces pays-là. J'ai vu qu'il y avait déjà des champs de cannabis dans la Creuse. Chez vous, qu'est-ce que c'est? Oui, on y travaille mais avec des taux de THC proches de 0 ou à 0,6 qui vont servir sur l'expérimentation thérapeutique pour les malades, un certain nombre de maladies qui ne sont soulagées a priori que par le cannabis, donc il y a 5 pathologies, et pour le cannabis bien-être ou CBD, dont on espère qu'un décret va permettre son utilisation en France, parce qu'il y a une vraie demande là-dessus. Eh bien merci Jean-Baptiste Moreau, et bon espoir que ça passe ou pas, avant, après. On va continuer à se battre, je lâche pas l'affaire, moi non plus. Eh bien merci, député de la Creuse, rapporteur général de la Commission d'information parlementaire sur le cannabis. Merci d'être venu sur notre plateau tout de suite. C'est dans l'air, bonne émission, et moi je vous dis à demain.